déjà mercredi, je squatte un peu la chambre de ma fille. Poutou, elle squatte mon ordinateur, moi je peux squatter sa chambre. Si vous suivez bien tous les wikivlogs, vous savez qu'on n'était pas sûr de partir en vacances. Sachant qu'on avait prévu que 3-4 jours de vacances. Ghost avait 4 jours de pension, qu'on avait réservé longtemps à l'avance parce que il y a moins de places que de gens qui veulent mettre leur chien en pension l'été, c'est logique. Et c'est une pension qu'on aime beaucoup, ils ont toujours eu mes chiens depuis que je vis en Belgique. Puisque aller dans la famille et tout, c'est des heures de route, donc on ne peut pas forcément prendre les grands chiens. Et Ghost n'aime pas spécialement la voiture. Ne serait-ce que à Noël, quand on va chez belle-maman, il va toujours à la pension parce que 4 heures de route c'est trop pour lui et qu'en plus sur place il y a un autre chien et ça ne va pas. Bref, c'est pas un souci, c'est une pension de luxe 4 étoiles. Vraiment luxe, hein, c'est vraiment, voilà. Mais la gosse n'étant pas en forme, on s'était dit, est-ce que ça va aller, quoi. Donc on a annulé. Voilà. On a annulé, on va pas mettre notre chien en pension alors qu'il est pas en forme. On doit quand même payer une partie, forcément, vu qu'on a réservé pour rien à la période où ils ont le plus de demandes. On leur en veut pas du tout, c'est logique. Donc voilà, on reste à la maison. Pas de vacances du tout cette année, tout a été foiré, c'était les vacances de l'enfer. Ma fille a toujours un peu mal à la jambe. Du coup on peut pas non plus se dire allez on part quand même pour la journée. Non, là c'est... Voilà, maison. Puis il pleut aujourd'hui, c'est la bonne ambiance. Donc pas du tout de vacances pour... Enfin si, techniquement mon mari n'a pas travaillé et je me suis pris des jours plic-ploc, mais voilà. On n'est pas sorti, du coup on s'est fait déjà des projets pour l'année prochaine, c'est la première fois qu'on prévoit comme ça, on est tellement frustrés que on a déjà prévu ce qu'on allait faire l'année prochaine parce qu'il faut pas déconner. Et voilà. Comme mon mari dit, il y a des gens, ils abandonnent leur chien et nous on annule les quelques vacances qu'on voulait faire parce que notre chien est pas en forme, mais ça nous paraît logique. On va pas mettre Ghost en pension alors qu'il est déprimé et qu'il mange pas bien. Il nous fait une déprime. Il a vomi, hein. Donc Ghost avait vomi de la nuit de vendredi à samedi, parce qu'il avait léché une assiette qu'il fallait pas, par ma faute, et donc il avait été malade, et depuis c'était un peu la cata, et moralement c'est pas ça. Ça recommence un peu, il va un peu mieux depuis hier. En fait, je suis sûre que c'est pas ça, hein. Mais juste, il était pareil l'année dernière, à cette période-là, quand on a perdu notre chihuahua, notre deuxième chien. Et pendant 2 semaines, il a été comme ça, exactement à la même période. Alors je sais très bien que ce n'est pas ça, hein. C'est un chien, il ne peut pas se rappeler qu'il a perdu son pote il y a 1 an, c'est l'anniversaire de la mort de l'autre chien, c'est pas possible, hein, j'en suis consciente. C'est juste un hasard, mais il m'a fait peur là. Ces derniers jours, il m'a vraiment fait peur, il était vraiment dépressif. Là ça va un peu mieux, il revient nous voir, il remange un peu, il est plus gai en promenade. Il est content en promenade et il m'indique un peu où il veut aller, je le laisse faire. Là, je le laisse vraiment gérer comme il veut. Et voilà, j'avais tiré un peu mes cartes pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et j'avais eu faim, affamé. Ouais, tu m'étonnes, le chien il mangeait pas, quoi. Il a pareil, il veut toujours pas manger ses croquettes, donc c'est un peu du bricolage, parce qu'il aime pas le barf non plus. Vous imaginez votre chien qui n'aime pas le barf et les croquettes, qui veut plus manger de croquettes, qui n'aime pas le barf. Sympa à nourrir, je m'amuse. Je m'éclate là à essayer de le faire manger. Donc affamé, bah oui, tu m'étonnes, il a même déjà perdu du poids. Déjà qu'il était pas en forme à cause de ses problèmes de peau, qu'il a un traitement lourd en ce moment. Il a une 2e injection dans 1 semaine et demie. Il a sa 2e injection, un traitement assez lourd pour la peau. J'en ai profité pour faire un bilan complet du coup. Et il y avait solitude dans les cartes. La 2e carte c'était solitude. Vu que les chats, c'est pas ses potes, ils s'en foutent des chats, ils les ignorent totalement, voire ils leur râlent dessus s'ils s'approchent trop. Donc oui, mais en même temps avec le caractère qu'il a, prendre un 2e chien, on n'ose pas quoi, on n'ose pas du tout. Il est vraiment très très compliqué avec les autres chiens. Et voilà, mon mari l'a ajouté la bombe fin de semaine, il a dit allez c'est bon, on se venge des vacances, on reprend un 2e chien, on a toujours les chiens par 2. On reprend un 2e chien, ça fera du bien à gosse. Ce qu'on avait fait avec notre ancienne Akita, qui était aussi très dure avec les autres chiens. Et il avait vraiment une période pareille, vieux, dépressif.
gosse n'a que 6 ans. Lui, il était plus vieux, il avait vraiment une période dépressive comme ça, et on avait ramené la petite chihuahua qui avait 3 mois, c'était une espèce de cochon d'Inde, et une petite femelle, et il lui avait rien dit du tout, et ça l'avait reboosté, on avait gagné pas mal d'années. Et nous, mon mari, dans la logique, elle dit, on refait la même, quand on ramène un petit chiot, une petite femelle, pour booster gosse, mais j'y arrive pas, j'ai trop peur, je le sens pas du tout, je risquerais pas la vie d'un chiot. Donc voilà, après j'avais fait un autre plus gros tirage que j'arrive pas à très bien comprendre, il y a des incohérences dedans, bref. J'ai questionné sur autre chose, mais ça c'est pas aujourd'hui. Je vais potentiellement voir un animal jeudi avec ma fille. Je vous en parlerai le moment venu aussi à vous en parler. Là en tout cas, les cartes, le pendule, tout ce qu'on peut imaginer est open. Tout me dit oui. Donc on va aller voir ça. On a un peu décidé de se venger en radoptant des copains à la maison. Moi j'ai un peu ce problème de compenser mes soucis mentaux et affectifs avec des animaux. J'ai toujours fait ça. Et là même mon mari qui d'habitude est toujours celui qui me freine, là lui il a décidé que on allait se venger des vacances et qu'on allait reprendre un nouveau copain ou deux. On va voir, c'est moi qui est en train de... attendez, on se détend, on va pas non plus faire des conneries. Et quoi d'autre? Bah c'est tout. C'est tout pour les nouvelles. C'est pour ça que je vais pas enregistrer. Hier c'est l'anniversaire de mon mari, on a fait barbecue chez des potes, c'était bien sympa. Et aujourd'hui il pleut. On a eu du bol, il faisait beau hier. Les juments vont très bien, je voulais enregistrer aujourd'hui, mais il pleut, donc je ne vais pas mettre ma caméra sous la pluie. C'était pour vous montrer que Nono, elle prend quasiment le licol. En 2 fois 5 minutes, le licol est quasiment acquis. Je peux lui enfiler. Maintenant, il faut l'attacher et qu'elle... En fait, si c'est trop long, elle s'agace, elle se barre et je n'insiste pas, je la laisse partir. Elle revient aussitôt, hein, mais en tout cas, ça y est, le licol, je l'enfile maintenant. Donc je voudrais vous montrer ça propre en vidéo, ça a été d'une facilité, je pensais pas que ça allait être aussi facile, là-bas je voulais vous enregistrer, mais je me suis dit bon allez, j'enregistre pas en ce moment, je vais au moins travailler un peu quand même, et c'est d'une facilité avec cette pouliche, cette pouliche est un rêve, vraiment, tout est tellement facile avec elle, elle a 2 mois et demi, on peut déjà lui enfiler un licol. Donc elle était comme sa mère, on pouvait pas toucher la tête et les oreilles, c'est bon, elle fait des fois un petit peu grognon, mais c'est bon, on peut lui toucher la tête, on peut lui prendre les oreilles. À Sienna, il a fallu 1 an pour régler ça. Je leur mets de l'émouchine autour des yeux. Donc c'est un produit, c'est une crème blanche qui sent très fort les produits naturels, hein, très fort les plantes, qui éloigne les mouches, parce que c'est vraiment les yeux le problème chez les chevaux. Puis la petite, je vais pas lui laisser à l'école et des fils en permanence, ni lui mettre un masque. Et donc je mets de l'émouchine autour des yeux. Et bah... je lui mets, point, en liberté, je lui mets de l'émouchine autour des yeux, alors que sa mère, c'est ah non, il aime pas, puis il faut la tenir. Oh mon dieu, la petite de 2 mois et demi est plus facile que la mère de 6 ans. Un amour, vraiment, c'est trop extraordinaire cette pouliche. Je suis vraiment heureuse de l'avoir fait naître. Vraiment, en fait, si j'écoutais les gens, je n'aurais jamais dû acheter Hacienda. Ça, quand j'ai pris conseil avant d'acheter Hacienda, tout le monde m'a dit ne prends pas ce cheval. Ne achète pas de cheval, n'achète pas de pouliche. Tout le monde, hein. J'ai personne qui m'a dit vas-y. Hein. Je l'ai fait quand même et je ne regrette pas. Et le poulain, c'est pareil. Hein. Le poulain, c'était ouais, tu galères avec ta jument, tu vas pas quand même faire un poulain en plus, tu sauras pas gérer, pas chacha, tu sauras jamais gérer un poulain. Pareil, on m'a flingué, il y a même eu des posts, il y a eu une fois un post sur Instagram pour me flinguer et tout. C'était vraiment, ah, tu sauras pas gérer, laisse tomber, on fait pas des poulains quand il ne connaît rien et tout. Ce que je suis d'accord. Sur le principe, mais je savais que j'en étais capable et ça se passe extrêmement bien. J'adore ça, j'adore élever Nausicaa. Vraiment, je veux tout faire, tout prendre à zéro, faire mon propre cheval, mais je trouve ça génialissime. C'est génial, j'adore ça. C'est une aventure waouh, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis extrêmement contente d'avoir fait naître cette pouliche. Et l'animal que je vais voir jeudi, on m'a dit aussi de pas le faire. Vous savez ce qui risque de se passer du coup. Voilà, là mon mari est pas hyper chaud, mais il m'a dit c'est toi qui gères, donc tu décides. Evie forcément le veut.
Donc on verra bien. Je vous en parle pas pour le moment. Et voilà. Ça sera pour dehors. Ça sera un animal pour le dehors qui devrait quand même peut-être un peu motiver Ghost à reprendre un petit peu vie. Faute de ramener un autre chien, ce que mentalement je suis pas capable pour le moment. Donc vous ne vous emballez pas, ce n'est pas un nouveau chien. Il n'y aura pas de nouveau chien pour le moment. Pour le moment, je ne me sens pas de ramener un deuxième chien à la maison et de gérer 2 chiens. Voilà. Mais on va peut-être quand même ramener une bête ou 2 en plus à la maison. On a beaucoup moins d'animaux qu'avant. Hein. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas réfléchi, vous allez faire... Faux. Parce que les animaux qu'on va voir, c'est des animaux auxquels on pense déjà depuis longtemps. Techniquement, aujourd'hui, on va aller voir des animaux. Et mon mari, c'est quelque chose qu'il veut depuis longtemps. Et l'animal que je vais voir jeudi, ça fait 1 an que je réfléchis à ce genre d'animaux. Donc non, c'est pas on achète n'importe quoi au dernier moment en faisant des conneries. Ne vous inquiétez pas, de toute façon on est des adultes, on vit dans une grande maison, on sait quand même à peu près ce qu'on fait. À peu près. Oui, je suis raisonnable, je vous dis que non, on ne prendra pas de deuxième chien, mon mari il était ok. Donc c'est pour vous dire. Et on est tellement des maîtres horribles qu'on a annulé nos dernières possibilités de vacances pour garder notre chien au calme à la maison. On est horrible, hein. On est vraiment des monstres. Mickey, toujours fidèle au poste. Voilà, bon on l'a surnommé Mickey, mais voilà, il n'est pas à nous. Il a l'air d'être un petit vieux monsieur qui habite quelques maisons plus loin, qui a quelques chats qui tournent autour de sa maison, mais qui n'a pas l'air de gérer beaucoup. Donc on lui donne à manger régulièrement depuis déjà un moment, et je crois que la voisine... Enfin non, je crois pas, la voisine de l'autre côté lui donne aussi. Un Mimi. Voilà, c'est comme ça fait un sacré moment qu'il vient manger chez nous. Et me dites pas, t'as qu'à l'adopter. Non, avec Gosse ça passe pas du tout. Ils ne s'entendent pas du tout. Bon, sortie de bain. Voilà, on a fait notre petite balade à chat cet après-midi. Alors en fait, techniquement, mon mari veut depuis des années un gris du Gabon. Ça fait des années qu'il parle de son perroquet. Mais on se lance toujours pas dans un perroquet parce que, voilà, ça demande vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'entretien, beaucoup de temps. On se sent pas encore capable de gérer un perroquet. Surtout qu'il serait dans le salon, au même endroit que les collections de jeux, les collections de comics, les ordinateurs. Donc voilà, on ne se lance pas encore dans une si grosse aventure. On a donc fait un compromis, sachant qu'en plus, ça fait plusieurs semaines qu'Evie parle d'un oiseau apprivoisé. Et comme on n'est pas parti en vacances, qu'on n'a pas été à l'hôtel, qu'on n'a pas été à Walibi, qu'on n'a pas été à la mer, qu'on n'a même pas été une seule fois au restaurant, on a mis le budget, je vous le montre. Alors, on vous présente Coquette et Marty. Et Marty. Donc, des petites calopsites EAM, élevées à la main. Donc, Evie et Coquette ont totalement craqué ensemble dans le magasin. Elles se suivaient dans la cage, devant la cage et tout. Enfin, c'était trop mignon. C'était un petit peu bouclé, quoi. Avec mon mari, on a vraiment craqué sur celle-ci au niveau de la couleur. C'est étonnant pour une fois qu'on craque sur le même animal. Et mon mari a dit de toute façon, une seule, c'est beaucoup trop triste, elle va être beaucoup trop malheureuse. Donc on est reparti avec les 2. Donc le vendeur a dit femelle et garçon. Et donc on a pris donc dans la chambre d'Evie parce que ce sont officiellement les siennes, même si je vais m'en occuper avec elle. Donc on a pris, là vous voyez pas très bien la cage, mais quand même une bonne cage. On a choisi une qui s'ouvre sur le dessus avec un perchoir, donc c'est vraiment les portes qui restent ouvertes avec le perchoir entre deux. Qu'on fait pas aujourd'hui, on leur laisse le temps de s'habituer avant de commencer à faire les folles dans la chambre. Moi je les adore. Evie et Gaga. Et donc voilà, je suis bien consciente qu'il n'y a pas encore assez de jouets, assez d'accessoires. Je vais aller en rechercher demain. Mais voilà, elles sont très calmes, très cool. Elles sont là depuis seulement 2-3 heures. Et tout le monde va s'habituer tranquillement. Voilà, c'est leur truc. La manucure. Elle fait de la manucure. Elle fait de la manucure. Madame, est-ce que vous pouvez me faire une manucure? Oui, je suis fait pour. Voilà, il faut la manucure. Voilà. Ouais, donc, aventure à suivre. On vous montrera tout ça. Et là, en tout cas, voilà, elles sont
toutes neuves, si on peut dire. Elles viennent d'arriver dans la famille. Donc, on les stresse pas. Et demain, je vais refaire quelques achats en plus. Voilà. Timmy va pas être content. Attention, vite, casse-toi, Tawa. Il lui faut tous. Il lui faut tous à Hacienda. Mais Timmy, il est pas d'accord. Voilà. Bah oui, tu te fais virer. Bah ouais, je sais bien. Eh oui, hein, je sais, Hacienda, elle vous promet beaucoup. Mais il y en a qui veulent pas la partager. Le pire, c'est que il est chiant avec elle. Mais c'est la sienne. Bon. Oh, c'est pas possible ça. T'es chiante avec les gars, hein. Arrête de les chauffer. Ottawa retente sa chance. Timmy n'est pas loin, hein. Mais c'est plus fort que tout. La belle blonde. Vite, il faut gratouiller la belle blonde. Tant qu'on peut. Ah là là. J'en connais une qui doit commencer ses chaleurs. Eh oui, la nono qui s'est tétée en même temps. Quel bordel. En fait, je viens de donner des murs à Nono qui avait dans la haie là. Donc pour qu'elle goûte, c'est la première fois qu'elle goûtait des murs. Et du coup, Timmy, il a compris. Et il m'a vu faire. Et je pense qu'il cherche les murs maintenant. Par contre, voilà. Laisse-la. À moi. Va-t'en. C'est ma blonde. Timmy, tu t'es fait avoir. T'es pas au point sur la surveillance, mon copain. Ah, là, ils t'ont eu, hein. Le loup et l'agneau. Le loup se désaltérant dans une onde pure. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Bref, on a le loup et l'agneau au fond de la prairie. Je sais pas ce que ce petit mouton fait là, mais il a dû passer d'une autre prairie ici. Pas ces clôtures là, mais je pense quelque part par là. Vu comme il est tout fin. Ça sent la récup, il est tout fin, tout maigre, et je me rappelle pas de petit mouton noir. Ou alors il est au voisin. Je vais faire passer le mot que j'ai un mouton. Moi je m'en fous. Hacienda a l'air de s'en foutre. Là il la surveille, elle vient de voir qu'il y avait un mouton. Juste que s'il est au voisin, qu'il sache qu'il est là quoi. Bon, c'est pas pour ce qu'il va manger. Et puis Hacienda là, elle est trop occupée à chauffer Timmy et Ottawa pour s'occuper d'un mouton. De toute façon les moutons elle leur dit rien. Les moutons, les poules, les oies, elle a abandonné, elle dit plus rien. Et l'avantage d'avoir plein d'animaux comme ça en liberté, même s'il y a un petit côté bordélique, on va pas se mentir, à l'endroit où je suis, et bah on n'a pas de tiques. Ce qui a l'air de ce que je vois autour de moi être vraiment l'enfer à cause des maladies. Mais nous, on n'a jamais de tiques. Je n'ai jamais vu une tique sur Hacienda. Et ça, c'est grâce aux poules et compagnie qui sont en train de nettoyer tout le temps partout. Bon, je vais quand même passer le mot qu'on sache où il est, quoi. Non, parce que là, elle a d'autres centres d'intérêt, Hacienda, à l'heure actuelle. Voilà, elle montre des choses à sa fille. Non, elle montre le grooming, c'est bien. Mais bon, voilà. J'espère que j'aurai pas, que Nono aura pas les mêmes chaleurs que sa mère, quand même. On verra bien, hein. Ouais, on verra bien. Timmy a abandonné, mais bon, quand il va voir ça, il va revenir. Ah là là. Et elles arrivent à la fin de leur boule de fond, il ne reste plus que le fond. Donc quand elles ont fini, je leur demande une. Mais là, vu le temps qu'on a, l'herbe, en fait on a de la pluie, un tout petit peu de soleil, de la pluie, un tout petit peu de soleil. Du coup là, l'herbe, ça va quoi. Herbe et foin. Elles vont bien? Il y a du bon. Ouais, d'accord. Je vais peut-être arrêter de filmer, il y a peut-être des enfants qui regardent. Aïe aïe aïe. Regarde pas ça, Nono. Bah, puisque maman a fait des trucs bizarres, je vais manger toute seule. Tant pis. Pauvre Nono. C'est bien, crétin. Ah, c'est bien, crétin. Ah, c'est trop bien, le caca. Ouais. Je m'en fous, c'est pas à moi. C'est pas moi qui nettoie. Pauvre Nono qui mange toute seule. Oh, pauvre Nono. Bon alors, on est jeudi. J'ai repris ça, donc en matière spéciale, là, un peu de calcium, si je ne dis point de bêtises. J'ai repris ça, et j'ai pris une pince à miller.
Voilou pour les copines. Les copines qui sont des amours pour le moment, qui sont extrêmement sages. Donc Marty monte sur les mains. Comment tu t'appelles déjà toi? Coquette. Non mais quel nom. Coquette ne monte pas encore sur les mains. Elle a encore un petit peu de mal. Mais par contre elle s'habitue à une vitesse à ma fille. Et ma fille en est love et archi love et méga love. Donc voilà, on attend qu'elle s'habitue bien aux mains, vraiment bien à ma fille. Et on ouvrira le dessus pour qu'elle profite un peu, qu'elle commence à sortir un peu. Voilà, et on se rend pas bien compte de la cage. Mais voilà. En gros, et faut que j'achète une petite table pour mettre dessus quasiment moins les vibrations du sol. Et comme ça en plus ma fille pourra mettre en dessous tout leur merdier, voire un petit meuble à tiroir. Enfin bref, on va voir ça. Voilà. Et d'après vous, faut encore mettre des jouets, il n'y a pas grand chose en bas. Voilà, les habitués, je sais que j'ai des habitués des oiseaux. N'hésitez pas, ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'oiseaux, que j'ai pas côtoyé des oiseaux. Donc j'avoue que je ne suis pas contre si vous pensez qu'il n'y a pas assez, qu'il faut ajouter encore des trucs. Ah les gars, les filles, les deux, bref. En tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Elles sont très choupettes. Donc, écurie ce matin, été faire des courses pour elle. Je suis allée à un rendez-vous que j'avais programmé aujourd'hui. Super sympa, la dame était vraiment super, on a bien discuté. C'est le paradis des animaux chez elle. C'est le terrain que je veux, avec ce que je veux dessus. C'était vraiment génial. Et du coup on n'est pas reparti les mains vides, bien évidemment, j'ai encore craqué et voilà, on va me dire que je suis folle. Je pense qu'on va me dire que je suis folle, je pense qu'on va me dire que j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Quand je le sens, je le sens. Et on a regretté l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, non je vais vous dire après. Bref, l'année dernière, on avait l'occasion d'avoir cet animal-là à la maison et on a hésité, et on l'a laissé être adopté ailleurs. Donc je pense que certains et certaines ont déjà compris. Et du coup, bah là, on pouvait faire l'aventure à partir d'un bébé et donc cette année, on laisse pas passer. Parce que la dame, elle est sur le chemin de l'écurie. C'est-à-dire que l'écurie est à 4 minutes à pied, la dame, elle est à 3 minutes à pied de chez nous. C'est très rigolo. Et cette fois, j'ai pas laissé passer. Et il y en a, vous allez me prendre pour une dingue. Là, vous allez me prendre pour une dingue. Voilà, c'est fait. C'est fait. Hein? Ouais, c'est fait. C'est la semaine de l'adoption. C'est notre façon à nous de nous venger. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je vais d'ailleurs certainement me prendre des très grosses critiques. Comme j'ai dit, on sait ce qu'on fait. C'est pas des animaux coup de tête, c'est des animaux auxquels on pensait déjà. Les oiseaux, ça fait un moment qu'on se pose la question d'avoir de l'oiseau apprivoisé. Mon mari, ça fait des années qu'il se pose la question. Et ce que je viens d'aller ramener à la maison aujourd'hui, on y pensait déjà l'année dernière. Donc c'est pas du non plus coup de tête, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire ça. N'oubliez pas. C'est pas le bon exemple que je montre. C'est pas bon. Après, vous êtes habitués sur cette chaîne à ce qu'il y ait énormément d'animaux. D'ailleurs, vous me redemandez un tour des animaux, que du coup, il va peut-être falloir qu'on fasse. Il y a toujours eu beaucoup d'animaux ici. J'ai toujours eu beaucoup d'animaux. C'est comme ça. Si ça vous convient pas, passez votre chemin parce que vous verrez toujours beaucoup d'animaux sur cette chaîne. C'est comme ça et puis c'est tout. Je vous présente donc Peppa, une micro-cochon, une petite femelle de 3 mois. Et la particularité de Peppa, c'est qu'elle est aveugle. Donc personne ne voulait d'elle. De toute la portée, il y avait elle et un petit gars, un frère qui sont aveugles, tous les deux. Donc tous les autres petits sont partis très vite, mais les deux aveugles, personne n'en veut. À chaque fois que la propriétaire dit qu'ils sont aveugles, elle n'a plus de réponse. Donc je suis quand même allée les voir et avec ma fille, on a eu un petit coup de cœur pour la pépette qu'on a donc pris. Et le petit mâle est toujours à donner, donc en région liégeoise, si vous êtes belge, et que vous voulez un chouette petit cochon,
Et sinon, si vraiment elle n'arrive pas à le donner, elle le gardera, sachant qu'elle en a déjà 3. C'est une portée qui n'était pas désirée. Les cochons sont séparés par sexe chez elle. Elle a beaucoup de terrain, beaucoup d'animaux. C'était vraiment super chouette chez elle. Mais la maman a trouvé moyen de glisser ses fesses de façon à faire des bébés. Donc voilà, ils seront encore plus surveillés maintenant. Et nous, on s'est lancé dans l'aventure petit cochon, sachant que l'éleveuse est à 4 minutes de chez moi. Donc si j'ai le moindre problème, je sais que je ne suis pas toute seule. Et donc, le handicap, on va travailler avec. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me. On connaît deux qui vont vite cul et chemise. Piou piou, laisse-lui ses fruits. J'en connais deux, doucement Piou Piou. J'en connais deux qui vont très bien s'entendre. Vu que Piou Piou n'a pas compris qu'il était une poule, hein, il préfère les humains aux poules. Du coup, peut-être qu'un petit cochon, c'est cool comme copain. Arrête de lui piquer ses fruits, Piou Piou. Laisse-la manger. Fais déjà ce qu'elle peut pour se repérer. Laisse-la manger, Piou Piou. Ah oui, Croc. Il est embêtant, ce petit Piou. On est vendredi, tout le monde va bien. Chiconette, je vois qu'elle a eu une nouvelle boule de foin. Tout va très bien. Il y a des mouches? Ouais, il y a des mouches. Hein. Voilà, ça va Fifi. Ouais, hein. Voilà, il y a des décisions en attente pour Chica. Je vous en parlerai le moment venu, quand j'en saurai plus. Ah, Palo! Ta maîtresse, elle revient. Oh, 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 je connais une chaleur. Palo, il y a ta gardienne qui revient demain de vacances. Voilà, tout le monde va bien. Ouais, c'est bien, tu fais tes chaleurs en même temps qu'Hacienda, vous êtes synchro. Ah, me touche pas, copine! On a réussi à pas trop mal bricoler avec un petit meuble là. Faut que je passe le balai, parce que j'avais des graines partout. Faudra peut-être que je mette un plastique en bas autour. Et elles s'habituent à nous à une vitesse, c'est très impressionnant. Elles ont deux caractères très différents. Coquette, c'est la têtue. Joueuse, caractérielle, jalouse. Oui, c'était toi que j'ai cause. Et on a Marty, le gentil, calme, câlin, patient, posé. Rien à voir. Ils n'ont rien à voir ensemble. Rien à voir. C'est trop chou. Avec ma fille, on est complètement gaga. On est trop fan. Totalement love. Que je vous donne quand même des nouvelles de Gostounet. Donc niveau alimentation, il ne veut plus ses croquettes, c'est définitif, il ne veut plus manger ses croquettes. Sachant que... alors oui, il va falloir qu'on change de marque, ça j'en suis bien consciente. Le souci, c'est que ces dernières années, on a testé toutes les croquettes haut de gamme. D'ailleurs, donc là il était au Cepro Food, qui est du haut de gamme belge. Il avait testé plein d'autres gammes avant, et là c'était les seuls qu'il mangeait, et encore je rajoutais de l'huile de saumon dedans pour les rendre plus appétantes. Et il n'en veut plus, et je sais que toutes les autres gammes qu'on a fait avant, il n'en voulait plus non plus, donc c'est très problématique. Là j'hésite à le remettre au Dog Chef. Sansa en fin de vie, on l'avait mis au Dog Chef parce que comme elle avait presque plus de dents, la petite chihuahua, et que c'est une alimentation molle, ça lui convenait très bien. Mais étant donné que Ghost là ne mange plus que... Donc là je vais acheter... Non, vous sortez pas tout de suite, on vous rouvre après, Coquette. Là en ce moment j'achète des gros saucissons pour chiens, donc ça ils mangent. Le problème c'est que financièrement c'est pas possible quoi. Je vais pas faire un saucisson de 5 € par jour, vous savez les gros boudins pour chiens là. Donc compact, qui font vraiment comme du jambon à l'intérieur, vraiment du saucisson, parce que si c'est des morceaux de viande ils ne mangent pas.
Ça, j'ai déjà testé par le passé. Il faut vraiment que ça ressemble à la nourriture humaine, et là, il mange. Donc voilà, il a retrouvé plaisir à se promener. Les promenades, c'est nickel. Il a retrouvé plaisir à se promener. Par contre, il refait des câlins. Donc il a retrouvé plaisir à se promener. Il refait des câlins. En ce moment, avec mon mari, le soir, on se fait des séries. Merci les perruches, notre fille va à nouveau dans sa chambre. Donc on se refait un peu des séries le soir. Et il revient faire câlin avec nous sur le canapé. Donc ça va. Par contre, il ne joue toujours pas. Il veut pas aller dans le jardin. Je m'étais dit, franchement, une des raisons de Peppa, c'était, je vais pas dire le sauvetage, parce que je ne pense pas que la dame s'en serait débarrassée. Je pense qu'elle garderait les deux et puis c'est tout. Elle serait bien embêtée avec tous ces cochons, mais voilà, moi je n'ai pas gardé Poppy l'année dernière. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, il y a un petit cochon qui avait été abandonné près de l'écurie, qu'on avait récupéré et replacé, et j'avais énormément hésité à garder Poppy, qu'on avait appelée. J'ai beaucoup hésité à la garder à la maison. Finalement, mon mari m'avait dit, si vraiment vous trouvez absolument personne, que c'est au stade où elle va finir en saucisson, on la prend. Finalement, on lui a trouvé un super endroit, donc j'avais dit, bah non, c'est bon. Et là, effectivement, les petits cochons juste à côté de chez moi, en plus la petite aveugle dont personne ne voulait, je me suis dit, c'est le chaos. Qui me remet un petit cochon devant le nez, et allez, cette fois on le fait. J'ai la dame qui va m'aider si j'ai besoin, je sais que je peux poser toutes les questions que je veux, ou si un jour il y a besoin de la replacer, je sais qu'elle m'aidera, mais j'espère que ça n'arrivera point. Et je me suis dit, pourquoi c'est bien? Moi je ne me sens pas capable mentalement de reprendre un autre chien pour le moment, mais je me dis, un petit cochon, voilà, adulte c'est quand même un petit chien, enfin un moyen chien, et en taille, et je me dis, bah voilà, ça bouge, ça fait de l'animation, ça, pour le moment, ça le motive pas. Franchement, les lapins l'avaient motivé plus que ça, quand on avait eu des lapins. Donc il y a toujours une petite dépression, même si ça va mieux, qu'il nous refait des câlins, qu'il est content d'aller se promener, il y a toujours un petit, voilà, une mollesse. Les problèmes de peau vont mieux, il est beaucoup moins rouge, il ne fait plus de plaques, de nouvelles plaques. Il est encore un peu rouge aux cuisses, mais il fait plus de nouvelles plaques. Donc le traitement, au prix qu'il coûte, a l'air d'être quand même positif. Semaine prochaine, il aura la deuxième injection. J'en profiterai pour faire un gros bilan, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas je ferai un gros bilan avec la veto. Le problème, c'est qu'il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle serait en vacances. Elle m'avait dit que c'était pas elle qui ferait la deuxième injection. J'en conclus qu'elle serait en vacances. Et c'est vraiment à elle qu'on est habitué. Donc on verra bien qui on a dans le cabinet et comment ça se passe. De toute façon, n'importe quel veto doit pouvoir faire un bilan sur mon chien. Hein. Quitte à carrément faire une prise de sang si on le sent pas. Et puis voilà. Hein. C'est la première fois que j'ai un chien aussi compliqué. Le caniche chez mes parents était très simple à gérer. Ensuite, je suis partie vivre en appartement. J'ai pris un petit cocker anglais. Il est extrêmement simple à gérer. Très chiant, mais très simple à gérer. Ensuite, j'ai pris mon Akita Inu alors que j'avais encore le cocker. Et j'ai fait l'idiotie de prendre 2 mâles. Donc ça a été doux en primitif. Ça a été très compliqué à gérer. Je pense qu'on n'a jamais accroché, mon Akita Inu et moi. Jamais. Mais j'ai géré. J'ai géré comme j'ai pu. Je les ai amenés en Belgique quand j'ai déménagé. J'ai toujours géré. Mon Akita Inu, j'ai eu beaucoup de problèmes avec à cause de son comportement. Donc lui, il était compliqué mentalement, mais pas du tout physiquement, mais il était compliqué mentalement. Je trouve que c'est le pire chien que j'ai eu. C'est le chien qui m'a secoué le plus. Donc on a perdu le cocker. Malheureusement, il n'avait que 7 ans d'un grave problème de rein. On a repris, comme l'Akita Inu se laissait mourir, était vraiment pas bien. On avait repris la petite chihuahua en mode on fait la pire connerie du monde parce que c'est un chien qui supporte pas les chiens, on ramène un chiot, c'est un carnage. Et il l'a adopté immédiatement, il n'y a jamais eu le moindre problème entre Karuto et Sansa, jamais. Alors qu'il ne pouvait pas saquer les autres chiens, il l'a tout de suite accepté et ça l'a boosté, mais un truc de malade. Donc lui il est mort à 13 ans. Du coup on n'avait plus que la petite chihuahua et à nouveau on avait ce problème de chien qui avait grandi avec un autre chien qui était pas top donc en arrivant dans cette maison là moi j'étais pas à l'aise, mon mari des fois fait des déplacements pour le travail et tout et d'être juste avec un chihuahua, Evie était toute petite, elle avait 1 an, je me sentais pas en sécurité donc on s'est dit on va reprendre un grand chien parce que même si on prend un gros nounours ça calme les voleurs, ça calme les gens. Et mon mari voulait
un Akita. Voulait reprendre un Akita, donc cette fois on a pris un Akita américain qui est un peu plus familial. Et Ghost en gros nounours. Mais alors là, Ghost, c'est compliqué, hein. Compliqué avec lui. Pas compliqué mentalement, mais c'est compliqué physiquement. Cette fois, on a la totale. On a perdu malheureusement Sansa l'année dernière d'un accident. Donc, voilà. J'ai toujours pas envie d'en parler. Et je vais pas, alors regardez, ils vont se dire, ah, forcément, je vais vous poser des questions. Non, je ne me suis pas assise sur mon chihuahua. Non, je n'ai pas écrasé mon chihuahua. Je ne suis pas responsable de sa mort. Voilà, c'est un bête accident, c'était même pas moi qui l'a surveillé à ce moment-là. Mais c'est plutôt tout le côté vétérinaire qui a suivi parce que... Bon, bref, c'est le côté tout vétérinaire qui a suivi qui m'a un peu traumatisée. Très fâchée contre les vétérinaires, mais je soigne quand même Ghost, hein, on fait quand même son traitement à 300 balles pour sa peau. Hein. Et voilà, j'espère que ça va aller. Et là, j'arrive pas à savoir si lui accepterait un autre chien, mais moi de toute façon pour le moment je suis pas prête à reprendre un deuxième chien, donc c'est réglé. Mais je m'étais dit, le petit cochon, c'est quand même pas pareil, ça vit dehors, c'est pas autant qu'un chien, ça ne demande pas autant qu'un chien. Je pensais que ça allait le motiver, le booster un peu, mais... Non, il nous fait une vilaine dépression le chien-chien. J'aime pas le voir comme ça, j'aime pas du tout. Et oui, les animaux aussi peuvent être mal dans leur tête. Et c'est la première fois que j'ai un chien qui est mal dans sa tête. Parce que mon Akita et mon Cocker auraient pu être mal dans leur tête, ils ont vécu en appartement. Ils ont vécu en maison en arrivant en Belgique. Mais ils ont vécu toute leur vie en appartement. Je vivais à Rouen, en plein centre-ville. Ils allaient se promener que quand je rentrais du travail, le matin on allait au travail, après quand je rentrais du travail et une fois on allait dormir. Et ils étaient tous les deux très très bien dans leur tête. Et là on a un chien qui habite à la campagne, avec une grande maison, un jardin, une cour, des grandes balades dans les champs, et dépressif. Alors j'ai une de mes modos qui m'a dit peut-être qu'il n'aime pas vivre avec plein d'animaux. Ah, forcément dans ce cas-là il aime mal tomber chez nous. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que j'y crois à ma carte solitude que j'ai sortie pendant mon tirage, et les chats s'en foutent de lui, les chats s'occupent pas de lui, ils cherchent pas le contact. Et les autres animaux, c'est des animaux de cage, le cheval il est pas là, donc non, et on fait bien attention qu'il n'y ait pas de jalousie, on fait bien attention que tout le monde ait son compte, que tout le monde ait sa part. Ghost c'est celui qui a le plus de promenades, hein. C'est avec lui que je passe le plus de temps, je passe même plus de temps avec Ghost, enfin c'est normal d'ailleurs, qu'avec Hacienda j'allais dire, mais c'est normal que je passe plus de temps avec mon chien qu'avec mon cheval, mais... Je ne sais pas du tout, il y a des trucs qu'il adorait, qui refusent. Ça va passer, hein, ça va passer, il nous a fait pareil l'année dernière, hein, ça va passer. Je sais que ça va passer, mais j'ai hâte que ça passe. Voilà. L'année dernière, il était vraiment, vraiment mal, et puis il s'est revenu d'un coup, il était normal. Donc on va espérer que ça redevienne normal. En attendant, je lui achète des conneries, j'essaie de le motiver. Voilà, j'ai un stock de friandises pour chiens inutiles. C'est génial. C'est super, voilà, écoutez, hein, fait ce qu'on peut. Ah oui, je vous avais pas dit, il y a une Nata qui couvre, ça doit faire une semaine, elle couvre un œuf, voilà. Et donc, comment ça va se passer avec petite Peppa, qui connaît déjà son nom, qui reconnaît déjà ma voix, du coup avec son handicap. Donc comment ça va se passer déjà, sa vie est parmi nous, et puis son handicap. Donc Peppa forcément, elle se repère avec son ouïe, son odorat, et avec son groin, pour les surfaces, les distances, où se trouve quoi. Vous voyez, elle perd un peu sa bouffe et tout, mais ce n'est pas grave, on a Super Piu Piu qui est là pour tout finir. Et donc, il faut qu'elle s'habitue. Où elle était, franchement, elle se déplaçait normalement, son frère aussi, il fallait vraiment le savoir qu'ils étaient aveugles. Et donc, du coup, elle doit s'habituer à son environnement, l'apprendre par cœur. Donc là, dans le poulailler, elle est dans le poulailler. Et donc elle va devoir apprendre l'endroit par cœur. Elle a quand même la trappe ouverte, mais pour le moment elle n'y va pas, mais elle passe. Elle passe, donc ensuite elle aura la cour des poules. Une fois qu'elle se sentira, parce qu'elle est arrivée hier, une fois qu'elle connaîtra le poulailler par cœur, qu'elle se sentira d'attaque, elle pourra aller dans la cour des poules. Une fois qu'elle connaîtra, d'ailleurs il faut que je mette un petit bac à sable, un petit peu à eau pour faire un petit terrain de gadouilleux pour faire la folle dedans. Donc là, une fois qu'elle connaîtra bien, je pourrai lui ouvrir la cour. Et il faudra qu'elle apprenne la cour par cœur. Une fois qu'elle connaîtra tous ces terrains-là, elle pourra aller au jardin.
il faudra qu'elle apprenne le jardin par cœur. Voilà, c'est un peu l'idée. Sachant que de toute façon, la nuit, elle dormira au poulailler avec les poules. Elle a grandi avec des poules, elle a été élevée avec des poules. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Cette nuit, elle a dormi avec les poules. Quand je suis arrivée ce matin, tout le monde était prêt à sortir, tout le monde avait hâte. Elle était allongée par terre, éclatée. Et donc, on réveille en douceur, on parle beaucoup, parce qu'elle se repère beaucoup au son. On voit ses petites oreilles, elles bougent tout le temps. Et voilà, et elle s'habitue très vite, super vite à moi, parce que c'est moi qui m'en occupe. Ma fille lui a donné son nom, hein, Peppa Pig, hein, sans beaucoup de surprise, mais c'est moi qui gère. Et voilà, mon mari était pas très fan de l'idée, puis bon j'ai le meilleur mari du monde, alors il était pas très fan de l'idée, mais il m'a dit si tu veux ton cochon, prends ton cochon. Donc voilà, j'ai un super mari là-dessus, il est d'une patience en or. Et voilà, on a donc petite Peppa à la maison. C'est bon, hein? Il y en a au moins qui aiment bien les croquettes. Il y en a au moins qui aiment bien les croquettes. Ah bébé. Vous voyez, elle est encore... il y a des moments, elle aime pas trop certains endroits. Elle a vraiment besoin de se repérer. Elle est encore un peu timide. Elle s'est quand même couchée 2 fois pour que je la gratouille un peu. Puis vous voyez, elle est quand même contente, vous voyez. Petite queue qui bat, c'est qu'elle est contente. D'ailleurs là tout de suite je viens d'arriver en disant son nom et j'ai eu des petits battements de queue, donc voilà, elle est quand même contente. Un Pipa, petit bon, hein. Puis t'as toujours Piu-Piu dans les pattes, c'est étonnant d'ailleurs là qu'il soit pas avec nous. Oh il est toujours sur son bout de pomme, c'est pour ça. Comme Piu-Piu a été élevé par ma fille et moi, il se croit pas une poule, ou un jaune coq d'ailleurs, j'espère que c'est bien une poule. Non, il se croit pas. Du coup, je l'ai toujours dans les pattes. Et Peppa, elle l'a aussi toujours dans les pattes. Hein. C'est la vie. Un pépouille. C'est bon, hein. Voilà, là, c'est bon, hein. Elle est adorable. Elle a même pas pleuré dans la voiture. Elle a pas râlé, rien. Vraiment trop chou. Piu-Piu, t'es une racaille. T'es vraiment une racaille. Je t'ai fait sursauter. Faut vraiment y aller tout doucement parce que forcément elle se rend pas compte que ça vient vers elle. Et c'est trop mignon, elle est déjà super habituée à moi. Donc on est dimanche. Hier on a eu nos amis de jeu. Et du coup je l'ai présenté. Et c'est trop mignon parce que voilà, moi elle remet la queue, elle vient me voir dès qu'elle me sent. Parce que je rappelle, Peppa est aveugle. Et par contre, et là, du coup, l'amie mettait sa main pour se faire sentir et tout. Et là, elle se poussait. Elle reconnaissait pas l'odeur, donc elle se poussait. Et c'est mignon parce que je me dis, ça y est, elle est déjà habituée à moi. Petite Peppa. Par contre, faut que j'arrête de l'appeler Poppy. Donc, pour ceux qui savent, je me suis occupée d'un autre cochon. Du caramel, tu vas pas t'y mettre aussi. Un autre cochon nain l'année dernière qui s'appelait Poppy. Et du coup, j'ai tendance à mais laissez-la manger, allez manger vos graines. J'ai tendance à l'appeler Poppy, la pauvre. Caramel, tu vas pas t'y mettre, hein. Elle a déjà Piu-Piu constamment sur le dos. Moi, elle est contente quand même. C'est pas grave, je suis quand même très contente, moi. Ça me va quand même. Je suis gentille petite cochon, très contente. Bon, pour le moment, ça se passe très bien. Voilà. Piu-Piu l'emmerdeur. Ah tu l'as pas volé celle-là. Tu l'as pas volé. Ah ça y est, elle a dit stop. Mais comme il est un peu con, tu vas te refaire virer, Piu-Piu. Aucun respect. 0 respect. Et donc pour les nouvelles, je pense que vous l'entendez à ma voix que je veux quand même un peu mieux. Je suis désolée, cette vidéo, je sais pas trop à quoi elle va ressembler. Je pense que cette vidéo va ressembler à une folle qui a adopté plein d'animaux. Tu vas te faire bouffer, Piu-Piu. Elle est pas contente. Mais bref, j'étais vraiment pas bien. Entre gosses qui n'allaient pas, ma fille qui a des douleurs de croissance. Ils comprennent rien, c'est piaf. Oh là là. Caramel, t'y mets pas. Mais voilà, ma fille va mieux, ça ne boite plus, ça remarche normalement jusqu'aux prochaines douleurs de croissance.
Et Ghost là, ah Caramel, Ghost là ça va, il refait la fête, il refait des câlins, il est content de sortir, il réclame à sortir. Donc on a un gros progrès là. Juste au niveau de l'alimentation où en fait il mange comme un chat en ce moment. Il mange par toute petite quantité de ce qu'il a décidé quand il l'a décidé. Moi personnellement mes chats ils sont à nourriture. Je vous laisse Peppa, hein. C'est pas plus mal à regarder. Hein. Moi je suis le dimanche matin, je ressemble à rien, je suis pas coiffée, pas maquillée, rien que dalle. Je viens de me lever, je m'occupe tout de suite des animaux. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, moi mes chats ils ont croquettes à volonté. Ça a toujours été, j'ai toujours fait ça, je me pas. Elle va vraiment te faire mal, hein, Piu Piu. J'ai jamais eu de chat obèse, jamais. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de chat obèse. Et voilà, mes chats mangent à volonté, c'est en haut de l'escalier, donc Gosse ne leur pique pas, puisque Gosse n'a jamais essayé de sa vie en 6 ans de monter l'escalier, oui. Et du coup, Gosse, en fait, en ce moment, il a tendance à manger comme ça, à grignoter. Donc, si ça lui convient, écoutez, on va faire... Et Piu Piu, tu sais que ça a de bonnes petites dents, les cochons, hein? Du coup, bah, on va faire comme ça, on va le laisser grignoter. C'est pas idéal. Elle est furax. Non, Piu Piu, là, t'es chiant. C'est pas idéal, mais... Oui, elle est quand même contente. Tu m'embêtes, aide-moi. Mais bon, c'est l'avantage d'avoir qu'un chien, c'est que du coup, voilà, il n'y a pas de dispute de gamelle. Voilà, c'est vrai qu'il mangeait quand même beaucoup mieux quand il y avait Sansa, ça c'est clair. Parce que quand il y avait Sansa, bah au moins, voilà, elle disait c'est l'heure de manger. Et du coup, comme il voyait qu'elle mangeait très vite et très bien, bah il essayait de suivre quoi. Mais bon, on s'adapte, et voilà, on va faire ce qu'on peut. Piu Piu, Piu Piu, si tu te fais manger la tête, Piu Piu, faut que t'apprennes, hein. Ça, c'est les poules, hein. C'est pas le cochon, hein. Les cochons, c'est méga propre, hein. Ça fait des petites crottes de chien toujours au même endroit, c'est très impressionnant. Et lui, il est con comme on dira pas. Je dis il, ça se trouve c'est elle, mais bon sang. Mais t'apprends pas, hein. T'as de la chance qu'elle est aveugle, hein. Franchement, t'as de la chance qu'elle vise comme un peu, hein. Il t'embête. Oh, il t'embête, hein. De Dieu. C'est pas possible, maintenant toi, tu mal élevé que ça. Ah, désolé, c'est ma fille qui l'a élevé, celui-là. Oh, putain, c'est insupportable. Fous-moi le camp. Ah oui, et le dodo du cochon. Qui est... D'ailleurs, je vais le secouer. Piu Piu, tu vas te faire manger la tête. Ouais, je vais lui secouer son doudou pendant qu'il s'engueule. Et je vais continuer le tour des animaux du matin. Et mes crocs, c'est pas les plus belles crocs du monde. J'ai déjà un pantalon d'équitation à salir parce que j'irai à la ferme après. Voilà, pour ce dimanche matin. Et les nouvelles qui sont mieux. Et du coup, je me sens mieux aussi. En voyant que ma fille et mon chien vont mieux, je me sens mieux aussi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town.